Bonjour Mohamed. Bonjour Joy. Je t'en prie, assieds-toi. J'aimerais bien que tu puisses quand même te présenter en quelques mots. Voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quel est ton poste? Oui, bien sûr. En quelques mots, je suis le directeur du service commercial, cela depuis 2 ans. Pour te donner une indication sur mon périmètre managérial, je pense que c'est ce qui intéresse le plus. Je gère 8 personnes, donc 2 téléprospecteurs, 4 commerciaux et 2 responsables compte clés. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes missions vraiment en tant que manager? Comment tu as fait, comment tu as mis tout ça en place et notamment les conditions de réussite de ton management? Écoute, j'ai eu 2 grosses pratiques qui m'ont permis vraiment de créer les conditions favorables à la réussite et donc à la performance collective et individuelle. L'une d'ordre plutôt organisationnel, c'est comment on a posé le cadre. J'avais tendance à sous-estimer cette partie-là, mais hyper importante. Et ensuite, une partie relationnelle, plutôt posturale, sur ce fameux équilibre empathie-courage pour avoir, en réalité, pour construire une posture assertive. Je vais revenir sur une partie de ta question, ta première question, sur mes missions. Ouais. Tu vois, si tu m'avais posé cette question il y a quelques années, quand j'étais dans une autre entreprise, c'est pas dit que j'aurais pu te répondre clairement et précisément quelles étaient mes missions. On a souvent encore tendance à sous-estimer la présentation ou l'explication des missions. Et c'est ce qu'a fait Maud, ma directrice. J'ai une directrice qui a pris le temps de m'expliquer mes missions avant de commencer cette belle aventure de manager. Pour autant, les missions, de toute manière, on les a déjà sur la fiche de poste. En effet, oui, tu as une fiche de poste avec les missions, mais déjà, il y a une différence entre connaître ses missions et comprendre ses missions. Une fiche de poste ne t'explique pas forcément tes missions. D'une fiche de poste, ça peut être très rapidement obsolète. Les métiers changent, le monde bouge très vite. De ce que j'ai regardé de ma fiche de poste, il y avait un gros écart entre ce qui était prescrit et la réalité. D'accord. Et 2, c'est interprétable. Tu ne peux pas tout mettre sur une page seulement. Ouais. C'est le rôle du manager qui est expert opérationnel que d'expliquer à ses collaborateurs qu'est-ce qu'il attend exactement. C'est hyper important et c'est hyper structurant. D'une, c'est rassurant, c'est sécurisant de savoir où on va. Il n'y a pas d'incertitude. Et 2, c'est hyper structurant puisque tu sais exactement ce qu'on attend de toi et du coup, tu peux développer les bonnes compétences, t'adapter pour réussir, quoi. Moi, tu vois, ça me fait vraiment penser à une phrase de Sénèque, il n'y a point de vent favorable pour qui ne connaît pas son port. Je ne pense pas que tu puisses réellement atteindre tes objectifs ou réussir si tu ne sais pas exactement où tu vas, quel est le cap. Ce que tu cites, ça me fait penser moi à une autre citation de Peter Drucker. Il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. Et ouais, tu prêches un convaincu parce que c'est vrai que quand tu poses le cadre, l'une des qualités et des bénéfices, c'est que tu focalises les collaborateurs sur des sujets qui comptent vraiment, qui sont importants. Du coup, les gens ne se dispersent pas. Donc, hyper important de poser le cadre et Maud a bien pris le temps de le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle l'a fait en fait? Écoute, pour le faire de façon très synthétique et en même temps cet exprès comment moi je l'ai fait moi-même avec mes collaborateurs, elle structure son cadre en répondant à 3 grandes questions. D'accord. Pourquoi, quoi, comment? Pourquoi on est là? Pourquoi on se lève tous les matins? Quelle est la vision de l'entreprise, la mission et surtout les stratégies à long terme, les objectifs stratégiques de l'entreprise à long terme, 10-5 ans. Et sur la base de ce pourquoi, une fois qu'on connaît la destination finale, le futur désiré, c'est là où elle va décliner tous les objectifs des différents services. Alors, vu que mon rôle en tant que manager, c'est d'être garant du bon fonctionnement du service commercial, du coup, cet objectif collectif m'est destiné, tu vois, en tant que manager. Et ensuite, elle décline les objectifs individuels, ceux qui me permettent de devenir un meilleur manager. Quel type d'objectifs permettent de devenir un meilleur manager? Alors, ce n'est pas l'objectif qui fait que le manager est meilleur, mais c'est vrai que ça aide et ça contribue. Et ce qu'a fait ma directrice, justement, pour s'assurer que moi-même, j'assure mes missions en tant que manager, c'est qu'elle a transformé mes missions en objectifs. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement pris mes missions, elle les a rendues plus concrètes, plus réalistes et plus contrôlables. Donc, plus concrètes, elle y a mis des indicateurs de performance, soit qualitatifs ou quantitatifs. Plus réaliste, on a réfléchi à l'ambition, au niveau d'exigence versus les ressources et conditions de réussite. Et ensuite, contrôlable, on les délimite dans un délai, dans le temps, ou on les jalonne en fonction de l'objectif. C'est le principe même des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. En effet, on peut dire qu'elle a transformé les missions en objectifs de résultats SMART. Super. Et alors, pour revenir sur tes missions, tu en as combien? J'ai 9 missions qui ont été donc clarifiées, travaillées et organisées en 3 grandes thématiques, 3 grands axes. J'ai le premier axe qui est gérer le capital humain, puisque ma directrice me dit toujours les collaborateurs et toi le premier, vous êtes notre première source de valeur, la première force vive. Prends soin de tes collaborateurs. C'est ton premier métier, c'est ton premier rôle, c'est ta première grande mission, gérer le capital humain. Ce qui intègre en réalité tout ce qui est gestion de carrière, gestion des développements des compétences, suivi de la performance et même sanction promotion. Tu vois, recrutement, sanction promotion, tout ça c'est intégré dedans. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de bien connaître le métier.
Je connais bien le métier puisque moi-même je viens du technique et du coup ça a été beaucoup plus simple pour moi de donner des objectifs, de recruter ou développer les compétences quand tu connais le métier. Le deuxième grand axe de mes missions, plutôt de l'ordre relationnel, postural, qui est l'information. Informer et s'informer, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pas rien de le dire, hein, c'est que tu ne gagnes pas de bataille si tu n'as pas des informations de qualité. Et notamment pour le service commercial, nous on a absolument besoin, on va à la conquête des parts de marché. Donc c'est hyper important d'avoir les bonnes informations, donc de les redescendre à l'équipe, de redescendre les bonnes infos, de remonter les bonnes à la direction et toujours de s'informer. Et enfin, la dernière et pas des moindres, tout ce qui est organisationnel. Donc l'organisation, la structure de l'équipe. Et là, c'est organiser le travail, répartir les tâches, planifier, poser le cadre. La particularité de cette partie-là, c'est que c'est un prérequis aux autres. Elle est hyper importante. Si l'équipe n'est pas structurée et le travail n'est pas organisé, que tu sois un excellent communicant ou relationnel ou autre, ben, ça ne va pas te permettre d'atteindre les performances. Donc c'est pour ça que le cadre est hyper important. Tu disais donc une mission, un objectif, tu as donc 9 objectifs? Ouais, c'est pour ça que tu as tout à fait raison, d'où la nécessité de clarifier les missions en amont. Ouais. Après, je peux avoir d'autres objectifs hein, s'il y a besoin, tu vois, on a un cadre, mais pour autant, on peut s'adapter au cadre. Et ensuite, je fais exactement pareil avec mon équipe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je procède de la même manière, je leur explique le pourquoi. Mais comme on descend d'une strate managériale, c'est important pour eux de connaître les objectifs stratégiques du service. Donc j'intègre les objectifs du service dans leur pourquoi et ensuite je décline les objectifs collectifs d'équipe, je décline leurs objectifs individuels sur la base de leur mission. D'accord. Et après, j'imagine qu'en entretien annuel, vous faites le bilan justement par Ouais, rapport à ça. bien sûr. Alors moi déjà je le fais avec ma direction puisque ce qu'il faut comprendre c'est que là je t'ai dit le pourquoi, je t'ai dit le quoi avec l'émission, mais il reste le comment. Le comment. Et oui. Et le comment, ça dépend de la personne qui est concernée. Comme c'est ma zone de responsabilité et de compétence, c'est à moi de trouver comment. Comment je vais atteindre ces objectifs. D'accord. Mais comme j'ai 9 missions, j'ai beaucoup d'objectifs, je rédige un plan d'action pour lui montrer où je vais, comment je fais, avec qui, quels moyens, etc. quoi. Tu vois, de poser le cadre, ça m'a aidé d'une, lorsque tu as envie de remettre un collaborateur dans le cadre, donc quand tu as envie de le recadrer, il vaut mieux au préalable que tu l'aies posé le cadre. Et ça aide énormément. Ouais. Et de deux, quand tu sais exactement quel est le futur désiré et les attentes de ton manager, c'est beaucoup plus facile de prendre de bonnes décisions ou de t'adapter à des imprévus quand tu sais où tu dois aller. Donc même d'un point de vue managérial, moi ça m'a énormément aidé d'avoir un cadre clair et précis.